Le yoga, c'est un véhicule. Imagine une voiture. Tu as la carrosserie, le moteur, tout ce qu'on voit pas, la direction, tout ce qui est caché, la direction, les freins, tout ça, l'essence, le carburant et le conducteur. Voilà le yoga. Si tu prends juste la carrosserie, tu vas aller nulle part avec une carrosserie et tu le sais bien. C'est un ensemble. Si tu prends juste le moteur, bah, c'est pareil, ça va être compliqué. Donc c'est un ensemble. La posture, c'est la carrosserie parce qu'elle s'adresse au corps. La posture s'adresse au corps. C'est pour que le corps soit en bonne santé. On schématise, hein, je schématise, je simplifie. La posture s'adresse au corps pour qu'il soit en bonne santé. Le pranayama, c'est le moteur. C'est ça qui va te permettre vraiment de faire démarrer. C'est le truc d'une voiture, quoi, quand même. Le truc d'une voiture, c'est quand même le moteur. Donc là, c'est pareil, c'est le souffle. Le truc d'un humain qui le tient en vie, qui l'anime, c'est le souffle, c'est la respiration. Donc le pranayama, c'est le moteur. L'essence, le carburant, c'est les mudras, les bandhas et surtout les grands mudras. Ça, c'est ce qui donne, ce qui fait démarrer, ce qui donne l'essence, ce qui permet au moteur de fonctionner. C'est ce qui donne la puissance. Le conducteur, c'est la concentration, parce que la concentration, c'est une manière de dresser, en fait, de contrôler le mental. Et comme on contrôle un véhicule, quand on conduit, on doit avoir un contrôle dessus, une maîtrise. Et bien, comme c'est le mental qui dirige notre vie, on va avoir un contrôle dessus et une maîtrise. Et ça se fait par la technique de concentration qui s'appelle dharana. Et ça représente donc le conducteur. Et le yoga nidra, c'est tout ce qu'on voit pas, la direction, les choses, les freins, tout ce qui est caché en fait, qu'on voit pas à l'œil nu, mais pourtant qui fait bien partie du véhicule. Le yoga nidra, c'est un travail sur le sommeil, sur le rêve et sur la conscience aussi. Et c'est aussi un travail sur la connexion avec le mental supérieur, mental inférieur. On va voir ma vidéo sur le sujet si tu l'as pas vu. Et si tu veux, en gros, ça c'est la voiture, c'est le véhicule. Et tout ça, c'est indispensable. Après, il est bien évident que chacun va avoir ses préférences, ses prédispositions. Et puis, chaque jour aussi, il y a un jour où peut-être plus fatigué, ou j'en sais rien, j'ai fait beaucoup de sport. Alors, le corps, il a besoin de plus se reposer, donc je vais faire plus de pranayama. Il y a un jour où je vais avoir un peu... Je sais que j'ai un peu des faiblesses au niveau lombaire, donc je vais travailler ça un peu dans la posture. Il y a un jour où je sens que voilà, le mental, là, il est pas assez... il est trop éparpillé, donc je vais travailler ça dans la concentration. Ça peut changer aussi d'un jour à l'autre, d'une personne à l'autre, mais en tout cas, c'est important d'avoir toute cette cohérence pour utiliser le véhicule. Sinon, c'est autre chose. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt en vidéo. Ciao.